Bonjour et bienvenue sur le podcast Clin d'œil sur la vie. Le sujet d'aujourd'hui, la critique. Un comportement à proscrire. Pourquoi un comportement à proscrire? Simplement parce que la critique est quelque chose qui n'apporte rien de positif. Lorsqu'on reçoit une critique, c'est très négatif, et même lorsqu'on donne une critique, on se sent dans une attitude négative. D'ailleurs, le mot critique est déjà agressant en soi. C'est déjà un mot qui est agressant. Et lorsque les gens vous disent « je vais te faire une critique constructive », c'est utopique. Par définition, le mot critique, ça veut dire que c'est un blâme. Donc, on ne peut pas blâmer quelqu'un de façon constructive. Je comprends aussi que les gens font des critiques en fonction de leurs valeurs, en fonction de ce qu'ils connaissent, de leur expérience, de leur vécu. Plus jeunes, adolescents, lorsqu'on faisait des critiques, on les faisait d'une façon beaucoup plus affirmative. On connaissait tout, on savait tout, on était très affirmatif. Avec le temps, on a diminué nos affirmations parce qu'on a compris un peu plus de choses. On a évolué, on a grandi notre champ de compétences et notre champ de connaissances. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait des critiques, on est moins affirmatif qu'adolescent, mais reste qu'on est encore très, très critique face à beaucoup de choses. Et les gens qui s'exposent, évidemment, s'exposent aux critiques. Que ce soit des politiciens, des sportifs, des gestionnaires, vous-même, lorsque vous organisez des choses, que ce soit un souper en famille, de la façon dont vous vous habillez, de la façon dont vous vous exprimez, dont vous bougez. Tout est sujet à critique, et les gens, de façon naturelle, critiquent facilement. C'est difficile de les recevoir, c'est difficile de les donner, mais on agit quotidiennement de cette façon-là sur différents sujets. Je comprends par contre qu'il y a des gens qui vraiment doivent être critiqués, doivent être réprimandés, du moins on doit leur expliquer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Soit qu'ils n'ont pas atteint les résultats auxquels on s'attendait, soit qu'ils ont eu des comportements qui sont inacceptables. Peu importe le cas, ce qui est important, c'est comment on va faire l'approche, comment on va expliquer la situation. Si on commence avec une critique, évidemment, les gens vont se fermer. Et on va faire la même chose. Si quelqu'un nous critique, on va se fermer l'esprit. À partir du moment où on se ferme l'esprit, difficile de la réouvrir. Du moins, ça va être beaucoup plus long et ça va demander des explications beaucoup plus claires. Et il va falloir convaincre l'autre de s'ouvrir l'esprit avant d'arriver à quelque chose de constructif. Donc, si vous voulez rétablir des faits ou essayer de comprendre ce qui s'est passé, il vaut mieux commencer par des questions. Comprendre le processus que les gens ont pris pour arriver à des résultats comme auxquels ils sont arrivés. À partir de là, c'est plus facile soit de rétablir les objectifs ou les attentes avec lesquels on s'était entendu, mais il faut être capable de comprendre ce qui s'est passé. Et à partir de là, on peut faire des recommandations. On peut faire un plan ensemble pour arriver à des résultats qui vont être différents. Je comprends que si les gens sont vraiment difficiles ou ont une tête plus dure, ça demande plus d'énergie. Mais c'est beaucoup plus facile. Les résultats sont de loin meilleurs en évitant de commencer par une critique, mais en commençant par une question. Je vous remercie pour votre écoute et à la prochaine.